Coucou! Après 5 mois, on vous revient enfin avec un nouveau guide du shopping, mais cette fois-ci sur le Simons. Si vous n'êtes pas familière avec nos guides du shopping, depuis à peu près 1 an et demi sur notre chaîne, on a commencé une série où on décortique les pour et les contre des magasins où on magasine fréquemment. Puis jusqu'à présent, on a fait un guide du shopping sur le Zara, le H&M, le Forever 21. On a même fait un guide du shopping sur les boutiques en ligne. Fait qu'on va tous vous mettre les liens si vous voulez aller les voir dans la barre d'informations. Mais aujourd'hui, on s'attaque au Simons, qui est un incontournable au Québec. On sait que malheureusement, vous n'en avez pas en France ou dans les Europes. Mais c'est pas grave, on se dit que si un jour vous venez au Québec, vous allez savoir où aller. Et juste avant de commencer, si vous remarquez un petit changement, oui, l'appartement est en rénovation. Fait que plutôt que de cacher la rénovation, on a décidé de l'inclure dans le background. On l'a habillé. Oui. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Premièrement, d'où ça vient le Simons? Donc, la petite histoire derrière le Simons a commencé en 1840 où un dénommé John Simons a ouvert une première boutique dans la ville de Québec. Puis en faisant nos recherches, on a vu que dès le départ, c'était super important pour Monsieur Simons que son service à la clientèle soit de qualité, même dans le temps. Puis c'est drôle parce que c'est un truc qu'on remarque quand on va au Simons. Comme le service à la clientèle est impeccable, fait que c'est fun de voir que ça remonte à 1840. C'est quand même fou. Puis dans les années 60 à peu près, il y a un premier Simons qui a ouvert dans un centre commercial. Puis le truc qui a vraiment comme fait une différence qui était innovante de chez Simons, c'est qu'il y avait une énorme section pour hommes et une section maison. Puis c'est seulement à partir des années 2000 que Simons est sorti de la ville de Québec. Maintenant, il y a des Simons à Montréal, il y en a un au Carrefour Laval, il y en a de plus en plus en fait. Là. Et il y en a même maintenant en Ontario, dans 2 villes différentes. Fait que je pense que peut-être éventuellement ça va faire tout le Canada. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Dans le fond, c'est pas compliqué. Chez Simons, vous retrouvez de tout. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment un magasin qui veut habiller puis plaire à tous les types de personnes de tout âge. Puis ça, c'est quand même rare. À date, les magasins qu'on a comme évalués, décortiqués, c'est souvent des magasins plus qui visent les jeunes. Mais tu sais, comme là, nos mamans, nos grands-mamans, ils peuvent tout aller là. En fait, je pense que la recette gagnante du Simons, c'est qu'ils ont vraiment des marques pour tout le monde. Genre, ils rejoignent un super large public. Juste dans leur marque maison, par exemple, il y a Twic, il y a Icône, il y a Contemporaine. Donc déjà, ça couvre comme 3 styles, 3 générations, on peut dire. En premier, il y a la collection Twic, qui est comme une collection un peu plus comme jeune, tu sais, des trucs plus fashion, à motifs, des trucs plus tendance. Ça fait penser aux vêtements que vous pouvez retrouver chez Forever 21. Il y a aussi la collection Icône, que ça, on définirait vraiment de jeunes professionnels. Donc, c'est fait pour les gens qui commencent à travailler ou qui cherchent comme à avoir une garde-robe un petit peu plus propre. Mais c'est pas juste des trucs propres non plus. Mais c'est comme bien balancé, là. Ouais. Et finalement, il y a la collection contemporaine. On appelle ça plus la collection Madame, là, sans être péjorative. C'est des vêtements comme pour peut-être des femmes plus matures, des vêtements plus sérieux aussi. Il y a aussi Miyu, qui est leur marque de pyjama qu'on aime beaucoup. Puis peu importe la collection que vous achetez, les vêtements restent toujours de qualité. Puis je pense que c'est ça qui fait comme leur force. Un autre truc qu'on voulait aussi souligner, c'est que Simons importe beaucoup de marques moins connues qui sont vraiment, vraiment belles. C'est comme des marques un peu plus underground, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment faire des trouvailles uniques. Ouais. Tu sais, en fouinant, vous allez tomber sur une robe d'une marque que vous connaissez pas, puis là, ça peut devenir un coup de cœur. Et aussi, au Simons, il y a une grosse section de vêtements de grands designers. Fait que là, on parle plus vraiment de vêtements à 200$, là, on parle des vêtements comme 1000$ et plus. Ça peut être un vraiment bel endroit pour fouiner des trucs plus luxueux. Ouais, c'est ça. Comme sans se sentir pas à sa place. Oui, exactement. Si vous le saviez pas, Simons vendent aussi des souliers. C'est pas nouveau, ils en ont toujours eu, mais maintenant, c'est impressionnant. Ils ont comme élevé un peu leur game de souliers. Ouais, ils ont Ouais. du Toms, Vans, Steve Madden, genre allô là. Et aussi, il y a une très très grosse section d'accessoires, bijoux, beaucoup de ceintures, bref, ce genre de trucs-là. Puis on pense pas aller là pour ça. Non. Mais c'est comme une place où tu peux vraiment comme tout trouver là. Ouais. De A à Z pour un outfit. Pour nous, on trouve que le Simons, des fois, ça peut être un peu intimidant. Là, tu sais, c'est tellement grand comme magasin. Puis c'est vraiment séparé par section. Il y a beaucoup de mannequins aussi, il y a beaucoup de vêtements exposés partout. Mais ça, je trouve ça le fun parce que tu sais comme où te diriger rapidement. Là. Mais parce que t'as comme les bons mannequins dans la bonne section. Fait que là, si t'aimes pas qu'est-ce que le mannequin porte, ben tu changes de section. Il y a aussi plusieurs Simons, il y a comme des mannequins qui flottent un peu là, dans les airs. Là, c'est nice. Comme au Carrefour Laval, moi je me rappelle quand le Simons a été comme construit au Carrefour Laval, les gens capotaient sur les mannequins qui tournent. Mais je capote encore, je suis comme Puis un autre petit point qu'on voulait souligner, les Simons sont toujours propres. Pourquoi un petit Zara est toujours en bordel et un énorme Simons est toujours propre?
Moi, je pense que c'est dans les politiques de chaque boutique, tu sais. Puis aussi, comme on l'a mentionné au début, comme le service à la clientèle au Simons est impeccable, c'est le genre de magasin que t'as pas l'impression de déranger la commis. Pas du tout. Comme on dirait que ça leur fait plaisir de te répondre puis de t'aider. Puis c'est comme bien divisé, tu sais, chaque commis a sa section. Si vous avez une question, vous allez avoir une réponse. Il y a aussi vraiment beaucoup de salles d'essayage. Il y en a à chaque petite section, en fait, là, c'est le fun. Ouais, faire la file pour essayer des choses au Simons, c'est rare, là. Puis finalement, on en a pas vraiment encore parlé, mais il y a une grosse section de trucs pour la maison. Puis qu'est-ce qui est cool avec cette section-là, c'est que ça coûte pas cher. Tu sais, souvent les items tendances pour la maison, ça peut monter cher vraiment vite. Mais là-bas, là, ils suivent les tendances de super près, puis c'est à bon prix, fait que c'est vraiment le fun. Ensuite, on va parler des items clés du magasin. Là, vous allez voir, on en a pas mal. Oui. On s'attendait pas à en avoir autant, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, ça donne de même. Mais moi, je trouve que nos items clés sont le fun, sont comme pas évidents. On commence tout de suite avec les pyjamas. Fait qu'on vous a parlé plutôt de la collection Miyu. Les deux pyjamas, c'est de cette collection-là. C'est la collection du Simons. C'est comme un incontournable, les pyjamas au Ils Simons. sont tellement confort. Confort de bonne qualité, Ouais. ils sont cute. Il y a souvent vraiment beaucoup de rabais, là. Ah, Comme ouais. Les collections sont souvent en vente, fait que tu sais, Oui. ça revient pas cher, c'est le fun, ça fait changement. Et aussi, dans la même collection, il y a des sous-vêtements de la marque. Et aussi, ils ont plein d'autres marques de sous-vêtements, des sous-vêtements un peu plus tendance. Par exemple, ils vont vendre la fameuse brassière du Calvin Klein. Là, ils en ont plein. Ah, là. plein de Pas modèles. juste comme une. Non. Ils ont comme toutes les déclinaisons. Ils tiennent aussi des marques qui sont québécoises, donc comme Sokolov Lingerie. C'est nice parce que Ben tu sais, ouais. c'est pas toujours facile à trouver vu que c'est plus petit. Ben Fait que ouais. là, c'est comme un gros distributeur. Fait comme on vous a dit plus tôt dans la vidéo, principalement au Simons, on aime vraiment fouiner dans les racks puis essayer de trouver des morceaux uniques de marques qu'on connaît pas. Là, par exemple, ici, on a deux chandails que comme, je sais pas où est-ce que j'aurais trouvé ça ailleurs qu'au Simons, là. Je sais pas. Je sais pas, Je sais pas où est-ce Ça- qu'on aurait trouvé ça. Moi, ici, j'ai un chandail de la marque The Fifth, puis ça, c'est une marque qui tienne beaucoup au Simons, puis leurs vêtements sont tellement beaux. Souvent, comme, à force d'y retourner, Sur marque. ouais, parce Ouais. que tu t'accroches tout le temps sur des morceaux de la même compagnie. Ouais. Comme Lush, qui est une autre des compagnies qu'on aime en général. Là. Oui. Qu'ils ont au Urban Outfitters aussi, c'est pas rien. Hein? Ils ont aussi maintenant plusieurs marques qui viennent de loin, on va dire. C'est comme des marques asiatiques. C'est une nouvelle section, on dirait. Là, ils commencent à en avoir de plus en plus. Puis c'est cool parce qu'ils ont une petite twist que tu retrouveras pas ailleurs. Par exemple, j'ai trouvé ce morceau-là. Mais ça, c'est nouveau, là, cette section-là au Simons. Je pense que oui, ou en tout cas, c'est nouveau qu'ils en aient fait une section. Ouais. Un truc qu'on aime aussi beaucoup, c'est que comme Simons est une compagnie québécoise, ben ils tiennent beaucoup de marques québécoises. Puis ça, vous savez que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On aime ça. Le premier achat qu'on a fait justement de marques québécoises au Simons, c'est ces chandails-là de la Montréalaise. C'est dans le temps que c'était une plus petite compagnie aussi. Puis quand on a su qu'ils les tenaient au Simons, on a capoté. On est allé les chercher. Ils vendaient comme toute la collection. Ouais. Pas juste comme 2-3 items. Ouais. Là. Fait que là, moi ici, j'ai le coton watté, le classique de la Montréalaise. Puis par la suite, ils ont sorti la version t-shirt aussi qui fait plus estival. Et sinon, une autre marque québécoise nouvellement arrivée au Simons, c'est Poche et Fils. Vous devez probablement avoir entendu parler de cette compagnie. Fait que c'est la compagnie qui font comme les chandails avec des poches personnalisées. Donc au Simons, ils vont vendre les chandails avec les motifs les plus populaires. Mais ça aussi, c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas envie de commander sur Internet, allez voir sur le site du Simons. Vous pouvez sélectionner, juste voir toutes les marques qui tiennent, puis vous allez voir les marques québécoises qu'ils ont ou qu'ils ont pas. Un autre item clé au Simons pour nous, c'est si vous êtes à la recherche de vêtements plus corpo, des vêtements pour le travail, surtout dans la collection Icône, là, on a deux morceaux qui viennent de cette collection-là. La couleur fait peut-être pas très travail, là, mais genre la coupe le Oh fait. oui, ben oui, ça marcherait. Ça marche pour moi, ok? Puis ici, moi, j'ai cette robe-là que je vous avais déjà montrée dans un haul que j'adore mettre pour travailler parce que comme elle est un peu plus spéciale qu'une robe plate de travail. Ouais. C'est des vêtements de travail avec une twist. C'est ça, c'est parfait. Fait que coupe travail, des couleurs spéciales. Un de nos incontournables du Simons, c'est leurs accessoires d'hiver, plus particulièrement leurs mitaines. C'est les mitaines en cuirette. Ouais, qui viennent de la marque Eau Claire. C'est la même version là, c'est les mêmes trop mitaines. pas de saison, mais c'est pas grave. Non mais j'ai hâte que ça soit l'hiver Ouais. pour remettre mes mitaines. Puis ils sont tout le temps en rabais. Quand l'hiver arrive, ils les mettent à 30$. Il y a plein de monde à qui je parle de ces mitaines-là qui capotent. Ben On ouais, n'est pas c'est- toutes seules. C'est les meilleures mitaines du monde. Puis, vous le voyez pas, mais il y a des doigts à l'intérieur. Des doigts en polar. Fait que bref, si vous cherchez des nouvelles mitaines à acheter pour l'hiver, qui s'en vient pas trop vite, mais qui va arriver, Simons. Et sinon, toujours dans les accessoires d'hiver, ils ont une excellente sélection de foulards, chapeaux, tout ce que vous voulez, poncho, là. Ouais. C'est cool parce qu'ils en vendent à l'année, hein. Oui, si vous allez au pôle Oui. Nord demain, ben vous Ouais. allez vous chercher des foulards au Simons. Même chose pour les maillots de bain puis les accessoires plus d'été. Là, Ouais. on a des fleurs dans les mains, mais tu sais, si vous partez dans le sud, allez Non, voir non. au Simons, Ouais. il va toujours y avoir de quoi. Ensuite, un autre item clé, puis ça, je pense, c'est comme notre top
Deux. Deux? Après les mitaines. Oui, ok. Puis c'est les bas et les collants. On se pose pas la question quand on a besoin de bas ou de collants. On va chez Simons, ils ont une énorme section. Ils ont genre toutes les sortes. Ouais, les couleurs, oui. l'opacité. Oui. Il y a tout, là. Mais c'est fou. Puis la qualité aussi, tu sais, souvent, Ouais. t'achètes des collants à 10$, ils te pètent dessus, ça fait chier. Mais ouais. là, tu peux investir dans des collants un Ils peu plus pèteront chers. pas. Non. Bon, là, par exemple, ici, je me suis acheté des collants avec des petits pois. Puis c'était à la mode cette année. J'en cherchais. J'en ai trouvé chez Simons. Ils ont toutes. Ils ont toutes les Tu sais, motifs. même pour des costumes, Ouais. c'est genre la place pour se trouver des trucs un peu différents, un peu flyés, là. Ils ont aussi beaucoup de grosses paires de bas comme ça. On est comme pas l'hiver, mais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont écouter cette vidéo-là l'hiver. Hein? On sait jamais. C'est là que j'étais allée quand je me cherchais des bas en laine de mérino. Fait que des bas vraiment chauds pour l'hiver. Ils ont comme une énorme sélection abordable de place pour les bas. Ah ouais, vraiment. On enchaîne avec les prix. Donc, au Simons, on a des émotions très particulières par rapport au prix parce qu'on a vécu beaucoup de peine d'amour au Simons. Ce qui est drôle, c'est que au Simons, tu vis ta vie, tu checkes dans les racks, pis t'es comme « Oh wow, un item à 20$! » Fait t'es comme « Oh wow, je veux ça! » Puis là, tu regardes le prix, puis c'est 300$. Il y a des items super chers mélangés avec des items super pas chers, mais ça peut être cool parce qu'il y en a justement pour tous les budgets. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'aime que le Simons tienne des trucs plus chers. Tu sais, quand je veux acheter quelque chose de qualité, ça me dérange pas de payer plus cher pour une belle qualité, puis je trouve que c'est un bon endroit pour aller faire des pièces qui sont plus des investissements. Dans les collections de Simons, il y a vraiment souvent des rabais. Par exemple, je vous dirais que les choses que vous voyez quand vous y allez seront pas nécessairement là quand vous allez revenir. Ouais, Moi, je trouve qu'il y a une bonne rotation. Si tu vois une super belle robe de la marque Lush, par exemple, c'est pas garanti qu'elle va être encore là quand tu vas revenir. Par contre, si vous avez flashé sur un item, Twig, icône, contemporaine en rabais, les chansons, il y en a comme 40 là. Tu sais, ça va partir moins vite. Ouais. Maintenant, on est rendu aux grandeurs. C'est un peu plus difficile que d'habitude de vous parler des grandeurs au Simons parce qu'il y a tellement de marques, tellement d'options que comme... On peut comme pas faire une moyenne. Non. Je pense qu'on peut vous dire que pour les marques du Simons, donc Twig, icône, contemporaine, Miu, c'est très standard. Ouais. Puis c'est cool parce que ils vont dans le X small, des fois le XX small, le X large, XX large. Il n'y a pas vraiment de points négatifs, sinon on n'a pas remarqué grand-chose de spécial au niveau des grandeurs. Là, on est rendu à vous parler des flops du magasin. Donc, un premier flop, si on veut, c'est que le magasin est très grand, très grand. Fait que c'est comme un bien pour un mal. Oui, tu peux tout y trouver, mais des fois, comme quand tu cherches quelque chose de vraiment précis, ça peut être vraiment difficile de le trouver parce qu'il y a des affaires partout puis ça devient mélangeant. Même nous, quand on préparait le guide du shopping, à un moment donné, on était comme, oh, il y a ça, faut pas oublier ça, faut parler de ça. C'est pas le genre de magasin que, comme, en une fois, tu vas être une pro, là. Non, Faut non. y retourner, puis y retourner. Ouais. Puis aussi, comme on l'a dit juste avant, on a vécu beaucoup de peine d'amour au Simons, des morceaux qu'on pensait qu'elle allait être dans notre budget, mais que finalement, c'est trop pas placé à la bonne place. Puis t'es comme, oh my god, 500$. Je vois ça aussi comme à l'inverse. Tu sais, mettons que je décide de skipper une section parce que j'ai l'impression que c'est du linge un peu moins de qualité, mais que dans le fond, il y avait peut-être plein de morceaux que j'aurais aimé cachés dans le milieu, là. Ouais. Ça m'énerve. Puis tu sais, tu te dis non, il y aura rien, mais c'est peut-être là qu'était la robe que tu voulais pour ta soirée. Même chose, comme on l'a déjà un peu dit, souvent, vu qu'ils tiennent pas beaucoup d'exemplaires, des vêtements plus uniques, ben, il y en a plus dans ta grandeur. Mais je sais pas si tu te rappelles la robe bleue et rouge que j'avais vue. Ça fait 3 ans que j'en parle encore. En gros, d'habitude, dans nos guides du shopping, on est intense dans nos flops, on en liste, mais tu sais, comme, les cabines d'essayage sont nice, le service à la clientèle est nice, c'est bien rangé, on dirait que comme les flops qu'il y a partout ailleurs, ils les a pas au Simons. C'est un magasin qu'on aime vraiment beaucoup en général. Puis quand on est retourné justement pour faire notre petite évaluation du magasin, on dirait que moi je me suis dit, coudonc, il y a bien des affaires nice Ah, que moi, je vais j'étais jamais comme, voir au Simons. Toutes les affaires nice qui souvent finissent sur notre wishlist parce qu'on sait pas où les trouver, sont là. Mais là, tu t'éloignes, on est dans les flops. Shit. Et finalement, on va vous parler de la boutique en ligne. Malheureusement, on a ni l'une ni l'autre déjà commandé sur le site du Simons. Fait qu'on peut pas comme vous parler de notre expérience en ligne. Si jamais vous avez des trucs à dire là-dessus, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir se partager des trucs. Notre principal questionnement, c'était est-ce que le shipping est lent ou rapide et est-ce que le shipping est cher ou pas cher? Ouais. Par contre, on peut vous dire qu'est-ce que nous, on pense du site web. Il y a bien des affaires au Simons. Puis sur le site web, ils vont principalement se concentrer sur montrer les items de leur propre collection et non des marques moins connues. Fait que, tu sais, si vous êtes plus comme nous, du genre à vouloir fouiner, trouver les trucs que personne n'a, vous allez pas nécessairement les trouver sur leur site web. Je suis vraiment pas certaine que
le Simons comme met de l'avant leur boutique en ligne. Tu sais, il y a des mettons comme le Zara, la boutique en ligne est tellement bien faite. Ouais. Là, c'est plus qu'ils ont une présence, mais c'est pas leur force. Leur force, c'est en magasin. Donc, et voilà ce qu'on conclut notre guide du shopping sur Simons. J'ai l'impression qu'on a dit comme tellement d'affaires, là. Mais comme tellement d'affaires positives en même temps. Mais c'est notre vraie opinion, là. Je veux dire, c'est un magasin qu'on aime beaucoup. Qu'on sous-estime parfois, je pense. Mais moi aussi, je trouve qu'on a été positifs. D'habitude, on est comme... Mais il n'y a rien à dire de négatif. Ouais. Comme d'habitude, on va lire vos commentaires. Si jamais vous avez des idées pour des prochains guides du shopping, on est toujours à l'affût. Et si vous aimez toujours les guides du shopping, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!